je veux vous parler aujourd'hui du fait que Dieu contrôle vos portes. D'accord? Nous avons tous des rêves que nous voulons accomplir et des choses en lesquelles nous croyons. Mais parfois, nous nous demandons comment cela va se passer. Vais-je rencontrer les bonnes personnes? Que se passe-t-il si je n'obtiens pas la bourse? Que se passe-t-il si le prêt n'est pas accordé? Nous finissons par nous épuiser et nous forcer, essayant d'ouvrir des portes par la force, et nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas eu la promotion, ou contrariés parce que cette personne est partie. Nous pensons que nous devons tout faire par nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est le gardien de vos portes. C'est lui qui contrôle les portes de votre vie, ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. Vous n'êtes pas à la merci du destin, de la chance ou de savoir si cette personne vous apprécie. L'Écriture dit, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer, et il fermera des portes que personne ne pourra ouvrir. Chaque porte fermée n'est pas l'œuvre de l'ennemi. Dieu fermera des portes pour vous protéger. Il éloignera quelqu'un de votre vie parce qu'il sait que cette personne ne sera pas bonne pour vous. Il laissera le patron vous ignorer pour la promotion parce qu'il a quelque chose de bien meilleur en réserve. Parfois, il ferme des portes parce que nous voyons trop petit. Il peut voir la grandeur qui est en vous. Il sait de quoi vous êtes capable. Il ne va pas vous laisser vous contenter du second choix. Il fermera une porte que vous désiriez tant. Cette personne était tellement bien, Joël, elle était parfaite. Ou il était grand, brun, beau et riche. Mais là où Dieu veut vous emmener, ils ne peuvent pas aller. Dieu ne vous punit pas, il vous protège. S'il nous laissait faire ce que nous voulions tout le temps, nous n'atteindrions pas la plénitude de notre destinée. Il vous aime trop pour ne pas fermer les portes. Nous aimons quand il ouvre les portes, nous savons que c'est la main de Dieu. Mais les portes fermées sont tout aussi importantes. Amen. Il vous aide à suivre le meilleur plan pour votre vie. Dieu peut voir des choses que nous ne pouvons pas voir, la situation dans son ensemble. Il a déjà écrit chaque jour de notre vie dans son livre. Ce qui peut nous paraître bien est en réalité une impasse, ce serait une perte de temps et d'énergie. Alors, il interviendra comme votre portier et fermera la porte. Quand vous réalisez cela, cela diminue la pression. Vous ne vivez pas frustré en vous efforçant. Vous pouvez rester en paix en sachant que les portes dont vous avez besoin pour être ouvertes, personne ne peut les fermer. Si Dieu avait voulu que vous ayez cette promotion, le patron ne vous aurait pas négligé. Ne blâmez pas votre patron, c'était la main de Dieu. Si Dieu avait voulu que vous épousiez cette personne qui est partie, vous l'auriez épousée. Il n'est pas parti de lui-même, Dieu a fermé la porte. Si vous n'avez pas eu cette maison qui vous est passée sous le nez, vous ne l'auriez pas eue. Ça ressemble à un coup dur, et bien sûr, c'est normal d'être déçu, mais il faut revenir à cette vérité, Dieu est votre portier. Aucune personne ne peut fermer ce que Dieu veut ouvrir. Aucune force des ténèbres ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour votre vie. La question, lui ferez-vous confiance pour vos portes? Croirez-vous qu'il a vos intérêts à cœur? Qu'il ouvrira des portes que nul homme ne peut fermer? Cela signifie qu'il vous accordera sa faveur, mettra les bonnes personnes sur votre chemin, fera en sorte que la promotion vous poursuive. Il n'est pas seulement un Dieu qui ferme des portes, c'est un Dieu qui ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir. Un Dieu qui vous surprend avec des opportunités, des promotions, de l'influence auxquelles vous ne vous attendiez pas. Pensez à David. Il était dans les champs du berger à 17 ans et s'occupait des moutons de son père. Il avait de grands rêves. Il ressentait de la grandeur à l'intérieur mais il n'y avait aucune opportunité. Il venait d'une famille de bergers, de gens ordinaires. Il n'avait pas beaucoup d'influence. Mais lorsque Dieu est prêt à vous promouvoir, il ne vérifie pas votre CV, votre famille d'origine ou qui vous connaissez. Dieu regarde votre cœur. Amen. Avez-vous un cœur pour lui plaire? Peut-il vous faire confiance avec une plus grande influence, avec une promotion, avec une faveur? Un jour, le prophète Samuel vint d'une autre ville à la maison de Jessé, le père de David, pour oindre l'un des fils comme prochain roi d'Israël. Jessé avait 8 fils. Il en a placé 7 pour se tenir devant Samuel. Il a laissé David dans les champs. Il pensait, ce n'est pas David, il est trop jeune, il ne fera jamais rien de grand. Jessé a fermé la porte. Il a écarté David, mais Dieu est votre portier. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Jessé ne croyait pas en David, mais Jessé n'avait pas le dernier mot. Les gens ne sont pas votre portier. Ils peuvent essayer de vous sous-estimer, de vous exclure, de vous rabaisser. Ils ne contrôlent pas vos portes. Le Dieu Très-Haut le fait. Amen. Ne soyez pas amers. N'essayez pas de vous venger. Prouvez-leur qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Ils peuvent être au-dessus de vous, avoir plus d'ancienneté,
plus d'expérience. Mais ce que Dieu a pour vous, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent essayer de fermer la porte. Ne vous inquiétez pas, le portier arrive. Le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je peux imaginer Samuel essayant de verser l'huile sur chacun des fils, mais l'huile ne coulait pas. Elle défiait la gravité. Elle n'allait pas vers celui que Jessé voulait. Alors Samuel a demandé à Jessé s'il avait d'autres fils. Jessé se gratta la tête, tellement perplexe. Il a dit, « Oui, j'ai un fils qui s'appelle David. C'est le plus jeune, il est dans les champs. » Samuel dit, « Faites-le entrer. Les gens peuvent vous laisser de côté, mais quand votre heure viendra, Dieu vous fera entrer. Ils peuvent vous ignorer, essayer de fermer la porte, vous retenir, mais Dieu vous voit. Il sait ce dont vous avez besoin pour votre destinée. C'est lui qui a mis les rêves en vous. Les gens ne peuvent pas l'empêcher. Arrêtez d'être contrarié parce que quelqu'un n'est pas de votre côté ou d'essayer de convaincre ce collègue qui ne croit pas en vous. Ce ne sont pas eux les gardiens de votre porte. Ils ne contrôlent pas les opportunités, les bonnes occasions, l'influence. Tout cela vient du Dieu Tout-Puissant. Si vous ne comprenez pas cela, vous vivrez offensé par les Jessé. Pourquoi m'ont-ils laissé de côté? Pourquoi ma propre famille ne croit-elle pas en moi? Vous finirez par manquer de confiance en vous. Je suppose que je ne suis tout simplement pas assez bien. Ignorez tout cela. Vous n'avez qu'un seul gardien de porte. Ce n'est ni votre patron, ni votre famille, ni les critiques, ni l'ennemi. Le Dieu Très-Haut est votre gardien de porte. Quand il est prêt à ouvrir des portes, toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Les gens ne peuvent pas l'arrêter. L'économie ne peut pas l'arrêter. Les mauvaises passes ne peuvent pas l'arrêter. Votre passé ne l'arrêtera pas. Il contrôle vos portes. David revint des champs et Samuel versa l'huile dans la cruche. Et l'huile commença à couler abondamment. Il fut oint comme prochain roi d'Israël. L'huile que Dieu a pour vous ne coulera pas vers quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous inquiéter que quelqu'un ait obtenu votre promotion, votre petit ami. Tu voulais sortir avec cet homme. Ils ont eu ta maison. Ton contrat n'a pas été conclu. Si tu ne l'as pas eu, ce n'est pas qu'ils te l'ont pris. C'est Dieu qui a fermé la porte. Ce ne sont pas eux les gardiens de ta porte. Ils ne contrôlent pas tes opportunités, qui tu rencontres, ni ce à quoi tu as accès. C'est Dieu qui le fait. Ton huile ne peut pas couler vers une autre personne. Dieu l'a ordonné pour toi. Elle porte ton nom. De la même manière, arrête de vouloir ce que quelqu'un d'autre possède. Ne vis pas dans l'envie. J'aimerais avoir leur talent, leurs ressources, leur apparence, leur vie. Tu n'es pas oint pour être eux. Si Dieu te donnait ce qu'ils ont, ce ne serait pas une bénédiction, ce serait un fardeau. Dieu a conçu un chemin spécifique pour toi. Il a déjà préparé les bonnes personnes, les bonnes opportunités, la faveur. Au bon moment, il ouvrira les portes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi suis-je encore ici dans les champs de berger? Pourquoi est-ce que les autres me dépassent? La façon dont tu attends déterminera combien de temps tu vas attendre. Quand les portes ne se sont pas ouvertes, tu es dans un silence. Tout le monde est promu. Ce mari emménage dans une nouvelle maison, a un bébé, et vous êtes toujours dans les champs des bergers. Cela semble injuste. Il est facile de se décourager et d'essayer de forcer les portes à s'ouvrir. Non, restez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Amen. Il ne t'a pas oublié. Il a déjà aligné les bonnes portes, des portes que personne ne peut fermer. Maintenant, fais-lui confiance pendant que tu attends. Garde une bonne attitude même lorsque les portes ne se sont pas encore ouvertes. Continue de faire ce qui est juste même quand il t'arrive des choses injustes. Samuel est en route. Dieu a déjà. À un moment donné, David est allé apporter le déjeuner à ses frères. Ils étaient dans l'armée sur le champ de bataille. Il a entendu Goliath défier les Israélites et quelque chose s'est réveillé en lui, un feu intérieur. Il a dit au roi Saül qu'il voulait affronter Goliath. Saül lui a répondu, « David, tu n'es qu'un garçon, tu n'as aucune chance. » Saül a essayé de lui fermer la porte. « Tu n'es pas qualifié. » Ses frères se sont moqués de lui et ont dit, « David, qu'as-tu fait des quelques moutons dont tu es censé t'occuper à la maison ?» Ils ont essayé de le rabaisser, de lui fermer la porte. David a ressenti la douleur du rejet, ils n'ont pas cru en lui. Il a eu de nombreuses occasions de se décourager, de se sentir inférieur, de rentrer chez lui. Malgré toute cette opposition, l'Écriture dit que David a couru vers Goliath. Il court pour affronter un géant qui fait 2 fois sa taille. Cela n'a aucun sens. Mais quand Dieu ouvre la porte, il y a une foi, un courage, une puissance pour accomplir ce qu'il t'a appelé à faire.
Dieu n'ouvrira pas une porte sans te donner tout ce dont tu as besoin pour la franchir. Tu as peut-être connu des portes fermées comme David. On t'a laissé de côté. Les gens n'ont pas cru en toi et tu penses que là où tu es, c'est là où tu resteras toujours. Puis-je t'encourager? Des portes vont bientôt s'ouvrir. Des portes dont tu n'aurais jamais rêvé qu'elles s'ouvriraient. Cela va arriver plus tôt que tu ne le penses. Ce sera encore mieux que ce que tu as imaginé. Tu as été fidèle dans les champs de berger. Dieu t'a entendu louer alors que tu aurais pu te plaindre, faire ce qui est juste alors que tu ne recevais pas le mérite. Il s'apprête à te surprendre. Samuel est sur le point d'arriver, quelque chose que tu n'avais pas vu venir. La bonne personne qui te trouve, ton entreprise qui décolle, ton enfant qui change, ta santé qui s'améliore, c'est une porte qu'aucune personne ne peut fermer. Une porte qui va te propulser dans ta destinée. Maintenant, voici la clé. Il est facile de faire confiance à Dieu quand les portes s'ouvrent, quand Samuel arrive, quand Goliath, nous savons que c'est la faveur et la bonté de Dieu. Mais lui feras-tu confiance face aux portes fermées quand tu n'as pas obtenu ce que tu voulais? Samuel est allé chez ton cousin, tu as frappé Goliath avec une pierre, mais il t'a rendu le coup. Aucun de nous n'aime les portes fermées quand nous avons prié, cru, fait de notre mieux, mais que cela n'a pas marché. Mais tout comme Dieu ouvre des portes, il en ferme aussi. Tu dois passer par tes portes fermées avant d'atteindre tes portes ouvertes. Oui. Tu seras tenté de te décourager. Dieu n'est pas juste. Pourquoi je n'ai pas eu ce poste? Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi ce contrat n'a-t-il pas abouti? Nous ne comprendrons pas tout sur le moment. Cela n'aura pas de sens. Mais Dieu sait des choses que nous ignorons. Il peut voir les détours, les retards et les impasses. Vous devez lui faire confiance lorsque la porte se ferme, lorsque vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Car si vous vous y accrochez trop fort, vous deviendrez amer. Cela vous empêchera d'accéder aux nouvelles portes que Dieu veut ouvrir. Amen. Il faut le lâcher, le laisser partir. Et c'est bien d'être honnête. Mon Dieu, je voulais ça. Je ne comprends pas. Ça me paraît juste, mais Dieu, j'ai confiance en toi. Tu sais ce qui est le mieux pour ma vie. C'est une façon de vivre tellement libératrice parce que cela enlève toute la pression. Ce n'est pas à nous de nous épuiser, de forcer une porte à s'ouvrir ou de manipuler les choses pour réaliser un rêve. Tout ce que tu vas faire, c'est te frustrer toi-même. La bonne nouvelle, c'est que si tu continues à honorer Dieu et à donner le meilleur de toi-même chaque jour, alors Samuel viendra te trouver. Dieu ouvrira une porte que personne ne pourra fermer, et cette porte sera plus grande, plus gratifiante que tout ce que tu avais imaginé. J rêvait de travailler dans la production télévisuelle. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me lever ici et parler devant des gens, être de l'autre côté de la caméra, voir des talents émerger dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Parfois, Dieu ferme une porte parce que nous voyons trop petit. Si nous donnait ce que nous voulions, cela freinerait notre croissance, limiterait notre potentiel. Non, Dieu a mis de la grandeur en toi. Il va t'emmener là où tu ne pourrais pas aller par toi-même. Nous cherchons des portes que nous pouvons ouvrir, des moyens d'être promus, de progresser, et tout cela est bien. Mais ce que Dieu prépare, ce sont des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir toi-même. Tu n'avais pas la formation, l'expérience, ni les fonds nécessaires. Je parle de portes surnaturelles qui te propulsent en avant, des portes qui te surprennent, qui dépassent tes attentes. Et si tu regardes en arrière dans ta vie, je suis sûr que toi aussi tu peux voir certaines portes fermées, des choses que tu ne comprends pas, qui n'ont pas de sens. Tu le voulais tellement, mais ça n'a pas marché. Ce serait décevant si la vie était juste aléatoire, un hasard. Mec, tu as eu une mauvaise passe. Non, vous avez un gardien. Le Dieu très haut veille sur votre vie. Il n'ordonne pas seulement vos pas, mais il contrôle vos portes. Il élimine les mauvaises personnes. Il bloque des opportunités qui pourraient être une distraction. Il ne vous laisse pas accepter cette petite promotion pour pouvoir vous en donner une plus grande. Il a fermé ce poste que tu voulais tant, comme moi, pour te propulser vers quelque chose de meilleur que tout ce que tu as jamais connu. Et je sais que nous sommes heureux des portes ouvertes, mais je veux que tu sois en paix avec tes portes fermées. Amen. Si ce que vous croyez n'est pas encore arrivé, si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, et si vous saviez que Dieu vous protégeait, qu'il avait quelque chose de bien plus grand, alors il a dû fermer cette porte. Ce n'est pas parce qu'il te retient, mais pour que tu sois en position pour une porte qu'aucun homme ne peut ouvrir, pour quelque chose de surnaturel, quelque chose de meilleur que ce que tu as imaginé. Dans Acte 12, le roi Hérode fit emprisonner Pierre pour avoir partagé sa foi. Hérode avait déjà fait tuer le disciple Jacques. Quand il a vu que cela plaisait au peuple, il semblait que Pierre était le prochain sur la liste.
Il était dans le cachot, enchaîné entre deux gardes. Il devait être jugé le lendemain. Cela pouvait être la dernière nuit de la vie de Pierre. Alors qu'il dormait au milieu de la nuit, un ange est apparu. Il est significatif qu'il dormait la veille du jour où il pouvait perdre la vie. Pierre avait une confiance, une foi que Dieu contrôlait sa vie. L'ange a dû le réveiller. Les chaînes sont tombées de ses pieds. L'Écriture dit, les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Ce ne sont pas des gens qui les ont ouvertes. Les amis de Pierre ne sont pas venus en douce pour les ouvrir, ni un garde, ni un membre du personnel. C'était le portier, Dieu faisant ce que lui seul peut faire, ouvrant des portes qu'aucune personne ne peut fermer. Nous avons un portail à l'extérieur de notre allée à la maison et parfois, quand un ami arrive, je me tiens à la fenêtre arrière et j'ai la télécommande, et quand je le vois s'arrêter, j'appuie sur le bouton pour qu'il puisse entrer. Ils ne me voient jamais, mais je les vois. Ils ne pourraient pas entrer par cette porte par eux-mêmes. Mais je suis le gardien. Je les surveille. Quand ils arrivent, ce n'est pas grave. Cliquant. Ils s'ouvrent tout seuls. Puis-je vous encourager? Dieu a la télécommande des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Vous arrivez à une porte où vous n'avez pas la formation. Le rapport médical n'est pas bon. Votre patron ne vous aime pas. Le prêt n'a pas été accordé. La bonne nouvelle est que votre portier est là. Amen. Il a la télécommande. Comme Pierre, vous verrez des portes s'ouvrir d'elles-mêmes. Des choses que vous n'auriez pas pu provoquer. Pas de petites portes, pas ordinaires, mais surnaturelles, la main de Dieu. Des opportunités favorables que vous n'aviez pas vues venir, des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Et si c'était comme un centre compact? Et si c'était comme ma mère guérie d'un cancer en phase terminale? Des choses qui défient toutes les probabilités. Et c'était tellement incroyable que Pierre pensait qu'il rêvait. Il était sorti de la prison avant même qu'il ne réalise ce qui s'était réellement passé. Dieu a des portes qu'il va ouvrir pour toi qui te sembleront comme un rêve, trop beau pour être vrai. C'est ce que cela signifie. Une porte qu'aucune personne ne peut ouvrir. C'est hors de ta portée, au-dessus de tes capacités, au-delà de ce pour quoi tu es qualifié. Voilà ce qui est magnifique, elle va s'ouvrir d'elle-même. Ce n'étaient pas tous tes efforts, tes tensions, ta vie sous pression. Non, garde simplement Dieu à la première place. Continue de l'honorer et il va ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginé voir s'ouvrir. L'une des raisons, c'est parce que tu as été fidèle face aux portes fermées. Tu n'es pas devenu amer quand tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Tu as gardé une bonne attitude quand on t'a ignoré pour la promotion. Tu as continué à remercier Dieu. Même si tes amis te dépassaient, tu as réussi l'épreuve. Maintenant, Dieu va faire ce que lui seul peut faire. Je te demande de lui faire confiance pour les portes dans ta vie. Ne sois plus frustré par les portes fermées et les choses que tu ne comprends pas. Dieu sait ce qu'il fait. Ne t'épuise plus à essayer de forcer les choses à arriver. Relâche la pression. C'est Dieu qui contrôle ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. Ni les gens, ni les échecs, ni l'ennemi. Tu attends peut-être qu'une porte s'ouvre. Je sais que des pensées peuvent te dire, ça n'arrivera jamais. Non, Samuel est déjà prévu au programme. Au bon moment, Dieu vous surprendra. Ce sera mieux que ce que vous avez imaginé. Faites-lui confiance en tant que gardien de votre porte. Si vous faites cela, je crois et je déclare que Dieu ne vous protégera pas seulement en fermant les mauvaises portes, mais comme Pierre, vous verrez les portes s'ouvrir d'elles-mêmes. Promotion, percée, guérison, connexion divine, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole vivante que nous avons reçue aujourd'hui. Que cette semence tombe dans des cœurs fertiles et produise du fruit en abondance. Fortifie notre foi, renouvelle notre espérance, et aligne nos vies avec ta volonté. Nous déclarons que notre destinée est entre tes mains. Et que tu es celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Accompagne chacun de nous dans la semaine à venir. Dans la paix, la joie, et la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.